quelques instants, l'invité de Christophe Barbier. On va parler bien sûr de l'actualité sécuritaire en Israël avec Alona Fischer-Kam, chargée d'affaires de l'ambassade d'Israël en France. Bonjour messieurs, dames. Bonjour Ilana. Et merci d'être avec nous. Et tout de suite, bien sûr, comme chaque vendredi, le billet de Shabbat avec Myriam Barouk. Moi j'attends toujours le retour de la chanson. Je sais, mais je sais. Tu veux qu'on chante? On se sent chanter ou Allez, pas? Allez, on essaye. Allez, alors on allume les micros parce que Greg n'en pouvait plus pour chanter. Allez, tous ensemble. Le billet de Shabbat. C'est vrai, ça nous a Voilà, ça nous a manqué. Ah là là. Bon, bah écoutez, bonjour, moi j'espère que tout le monde va bien autour de cette table. Moi, vaut toujours un petit peu cousi que ça, mais j'ai trouvé pire que moi. Vous avez vu le président argentin avec la tronçonneuse là? Celui qui fait passer Mélenchon pour un prof de yoga, tout le monde là? Ouais. Javier Milei, le candidat ultra-libéral élu il y a quelques jours président de l'Argentine, a fait de la tronçonneuse, ça me fait rire, je crois que j'ai ce mot, c'est pas possible, a fait de la tronçonneuse son emblème pour illustrer son projet de couper dans les dépenses publiques. D'accord, ok. Donc lui, couper, ça lui fait penser à une tronçonneuse. Très bien, allez. Ça doit être intéressant, un repas de Noël chez lui. Sa femme ramène la dinde, lui, il allume le moteur. Il est content, il coupe la dinde et la table en même temps. Bon. Tu me dis, couper, moi, bêtement, je pense à une paire de ciseaux. Tu vois, mais c'est vrai que comme emblème, ça fait coiffeur. Ça fait coiffeur, on est d'accord. Bon. Sinon, il y a la faucille pour couper. C'est pas mal, la faucille et le marteau pour rester dans les outils de jardinage, bricolage. Bon, mieux, ça fait communisme. Au pire, le roi Merlin. Et je crois qu'il est pas trop porté sur le courant léniniste, hein. Donc la tronçonneuse, ça a l'air de lui convenir. Vu qu'en plus, il est climato-sceptique, bah, il pouvait pas prendre n'importe quel outil. Et ben non, il a pris le seul qui pollue. Voilà, évidemment. Et en plus, vous avez vu, Ilana, il a utilisé pour de vrai sa tronçonneuse pendant sa campagne avec des gens à côté de lui et tout. Vous avez vu ces images? C'est lunaire, ce truc. D'un coup, ça nous manque Chirac et ses pommes, non? C'était mignon. Ah oui, c'était plus mignon, c'est C'est sûr. vachement plus mignon. Et alors, j'ai réfléchi. Si moi, je me présente, quel emblème je prendrais? Je sais, vous ne m'avez rien demandé, mais je devance vos attentes. Et je pourrais très bien être député un jour. Christophe Barbier, préparez vos questions si jamais. Je suis parent d'élèves, ça va pas l'air bien plus compliqué. Je pense que je choisirais une créature mystique. Tu sais, genre une licorne. Ah ouais. Parce qu'une licorne, bah ouais, une licorne c'est pacifiste, ça veut faire le bien, mais pour faire peur à mes concurrents, j'empalerai mon principal adversaire au bout de sa corne. C'est en dessin évidemment, en dessin, ce sera pas trop violent, il y aura des couleurs pastel. Bon. Et alors il essaye de rivaliser avec Trump, donc misogyne, homophobe évidemment, tout ça. Et il s'est servi d'une photo d'une manifestation LGBT pour dire merci de votre soutien. C'est tellement abusé. C'est comme si Mélenchon utilisait la marche contre l'antisémitisme pour dire merci d'être à mes côtés. Ah bah non, Chanchon, bah non. Alors après, moi je trouve qu'il fait moins peur que Trump pour une seule raison. Eh ben parce que c'est le président de l'Argentine et pas des États-Unis. Voilà, c'est tout. Et en général, moi, je connais pas grand-chose, mais moi j'entends parler de l'Argentine que pendant la Coupe du Monde. Voilà, pardon. Mais donc il est qualifié de ultra-libéral. Et moi je n'arrête pas de voir ce préfixe intensif aux adjectifs partout. Pardon pour le micro. Alors il y a l'ultralibéralisme, on a vu aussi l'ultra-droite cette semaine dans les médias. On est d'accord que c'est de pire en pire. C'est bon, il y avait la droite, après l'extrême droite, maintenant l'ultra-droite. Préparez-vous à la méga-droite, hein. Et si c'est pas assez, il y aura l'archi-droite. Mais personne ne sera là pour en parler. Ce sera trop violent, même pour Pascal Praud. Sinon, aucun rapport. Mais j'ai pas compris, ça s'arrête quand le Black Friday? Ouais, sans transition, comme d'habitude. Évidemment, parce que tous les jours, moi je reçois des mails, c'est le Black Friday, c'est le Black Friday. Alors certes, je suis nulle en anglais, mais toute la semaine, c'est pas Friday quand même. On est d'accord, à un moment donné, il y a Tuesday, je m'en rappelle. Et hier, j'ai reçu un mail Black Friday avec en sous-texte le Black November. Je me suis dit, ah bah voilà, un peu d'honnêteté. En gros, le vendeur a voulu nous dire, oui, en fait, en une journée, on n'a pas réussi à vendre toutes nos merdes. C'est bien. Alors, Ilana, vous vous rappelez en début de chronique, j'ai parlé de Mélenchon et de yoga. Ouais. Vous vous rappelez? Très bien, Ouais. rappelez-vous-en. Parce que là, je vais vous parler de yoga. Et comme vous me dites que je fais jamais de transition, bah là, c'est une transition C'est quoi ce petit, mémorielle. ce petit stylo Ok. accusateur là? Pas du tout, c'est ma façon de... C'est mon côté bien C'est sa tronçonneuse, c'est sa ma tronçonneuse. tronçonneuse. Ah, ça va, un stylo tronçonneuse, ça va. Et du coup, donc j'ai lu un article, vous l'avez certainement tous lu, sur une secte internationale, les dérives du yoga. Vous avez vu ça, Oui. Ilana? Il y a eu des Merci. arrestations ce week-end. Il y a eu des et moi j'en étais sûre. En fait, j'ai toujours senti qu'il y avait Ça un m'a truc échappé. louche avec le ça vous a échappé. Alors à chaque fois que je savais que c'était louche le yoga vraiment. À chaque fois que je veux renouveler mes antidépresseurs, moi il y a toujours un médecin pour me dire vous avez essayé le yoga. Mais quel rapport? C'est trop bizarre.
Ça n'a pas de sens, comme si moi j'avais besoin de me calmer. Et je comprends maintenant, c'est des adeptes de la secte, voilà. Donc faites attention aux tronçonneuses et au yoga. Faites attention à vous, merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup, un temps parfait, timing parfait pour Christophe Barbier tout de suite, qui reçoit son invité, effectivement, Alona Fischer-Kam, chargée d'affaires de l'ambassade d'Israël en France. Merci Myriam, à bientôt. Les grands débats commencent sur